Mon cher Bédiver, tu as mal. Tu souffres. Tu Ah, souffres, ton crâne est lourd, ta nuque est gonflée, mais c'est pas ça qui te fait souffrir. Ce qui te fait souffrir, c'est que t'as pas pu finir ton combat. oui, qui c'est qui m'a Tu assommé? es, tu es mal. Oh Tu, là là. tu te sens mal. Tu n'as pas Et pu finir tous tes ennemis. une gueule de bois, quoi. On t'a interrompu dans ta noblesse. Le seul souci, c'est que tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux très 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 lentement. Hmm, Tu vas me faire un petit test de perception quand même pour essayer de reconnaître un petit peu où tu es là. Bon, bah, on jette un Tu es dé. déjà pas en extérieur, donc malheureusement tu n'as pas ton bonus, tu n'es qu'à 55. Fais-moi un petit test de perception. Eh bah, allez, un descend. Attention au Oula, test de je fais perception. 88. Ok, alors t'es vraiment dans le mal. Tu souffres. C'est d'abord ton odorat qui se réveille d'abord. Tu, tu sens une odeur âcre, une odeur très 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 oppressante, un petit peu comme du formol, une odeur qui te pique le nez, quelque chose que tu n'apprécies pas vraiment. Tu remarques que tu es en position allongée, tu es dans une couchette, bizarrement, Ouais. et au fur et à mesure que tu tends la tête à gauche, à droite, t'entends des pas qui résonnent sur du carrelage, et un faible éclairage de torchère te montre en fait finalement que tu es dans une crypte, entouré de gens étendus sur d'autres couchettes. Oui, qui est étrange. Ça Ton m'inquiète un peu. bouclier et ton épée sont posés juste à côté de toi, tu as un bandage autour du crâne, et malheureusement, bah, tu sais pas grand chose d'autre. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà, bon, bah, on va récupérer ses affaires et on va se lever déjà si on y arrive. Tu veux te lever direct? Il y a rien qui m'enchaîne, je me mets. Rien du tout. T'es juste couché. Bon, on va se mettre en position assise déjà, comme je fais le matin moi-même. Je suis sûr que D'accord. t'es déçu qu'il n'y a rien qui t'enchaîne. Donc tu commences à peine à te redresser sur tes coudes que tu vois quelqu'un arriver vers toi, encapuchonné. Tu entends juste une voix féminine qui te dit: non, 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 allez-y doucement, chevalier. Ne bougez pas. Vous avez eu une bonne blessure à la tête. Ne bougez pas, relevez-vous, mais très lentement. Vous voulez que je vous aide? Ouais, je veux bien. Ok. Alors tu vas me faire un test de résistance avec un bonus de 10 vu qu'elle t'aide. Oh, c'est pas mal. Alors, allez, c'est parti, je fais un 33. Ouais, ça va. Sur 60, sur 70, c'est nickel. Donc tu arrives à te redresser, mais vraiment péniblement. T'as vraiment un petit peu des nausées à la tête. Tu sais pas comment ça t'est arrivé ce truc-là. Et en regardant un peu plus précisément autour de toi, tu reconnais une jeune fille sous cette capuche marron. C'est pas une bretonnienne, ça c'est sûr. Tu aurais reconnu son accent. C'est une Sigmarite, c'est une impériale. Et autour de toi, plein de malades, des gens blessés, des gens toussants, une odeur âcre de formol, mais aussi de chaud que tu ressens autour de toi. Ouais, je Tu as connais ça. d'autres personnes encapuchonnées qui passent de personne en personne autour de toi. Donc, on est dans un lieu de culte, à mon avis, là. Tout à fait, tu es dans un lieu de culte, tu reconnais un petit peu une crypte, hein, mais alors où est-ce que tu es? Comment est-ce que tu es arrivé là? Qui est avec toi même? C'est très compliqué. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, What the fuck? bah, je vais interroger la demoiselle, là. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes arrivé il y a 3 jours. Vous êtes arrivé il y a 3 jours. Vous êtes dans l'église de Myrmidia. 3 jours? Ça fait Oui, 3 jours que je suis dans les vapes. tout à fait. Vous êtes arrivé avec une grande bosse à la tête, mais surtout avec un charme. Vous étiez ensorcelé. Qui m'a ramené ici? Myrmidia vous a sauvé. Oh là 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 là. La magie. C'est un... Elle rigole un petit peu, tu vois qu'elle a un petit sourire. C'est un elfe qui vous a amené. Un elfe? Oui, il Un... était très bien vêtu. Je crois d'ailleurs il est toujours là-haut. Il est toujours là-haut? Un grand blond avec une capuche verte? Comment Avec vous, une chaussure comment noire. vous le savez? Je vois très bien qui c'est. Amenez-moi à lui. Je veux lui parler. Vous êtes sûr? Vous voulez monter tout de suite? Si je peux me lever, oui. Ok, alors tu arrives à te relever avec son aide, hein, vraiment, il faut un petit peu t'appuyer sur elle quand même. Donc à partir de maintenant, tous tes tests de résistance vont avoir un malus de 10. Oh là 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 là. Bon bah c'est parti. Fais-moi Et un dernier petit test de perception avant de sortir de la pièce. alors test de perception Toujours à 72. 55. 72, putain, t'es vraiment, vraiment dans les vapes. Ah ce charme est très puissant.
Ok, donc en passant juste, elle t'accompagne hein, au niveau de la porte, comme tu vois, qui est au fond de la salle, la seule porte d'ailleurs hein, de cette salle. Euh, Tu entends encore tousser hein, une toux très rauque à ta droite. Tu tournes un peu la tête et tu vois que bon, il y a encore un homme à terre, hein, mais qui est habillé un petit peu bizarrement. Il a un chapeau posé à côté de lui et tu reconnais même des. Donc, tu reconnais simplement qu'il y a un gars qui a l'air un peu bizarrement vêtu comparé à tous ceux qui sont autour. Tu vois beaucoup de petits paysans, tu vois même quelques soldats qui sont blessés. Et tu reconnais ce mec là, enfin, surtout à son accoutrement. Bon, il est un peu bizarre, mais bon, tu te prends pas la tête avec ça. Ouais, Et tu commences à t'approcher un petit peu de de cette porte d'où tu es, tu ne sais pas, tu n'as toujours pas compris. Elle t'a juste parlé de Myrmidia. Fais-moi un petit test d'intelligence pour que tu nous montres à quel point tu es une personne reconnaissable par son intelligence. Allez, Ouais, bretonien, 91. c'est pas gagné. Oh putain, Oh là. 91. Je l'avais senti quand même. Pour un bretonien, c'est pas gagné. Alors moi je dis que ça, c'est à cause du sort, parce que franchement d'habitude je suis pas comme ça. Ok, bon bah on te dit Myrmidia. Ok. Tu sors de cette pièce et tu arrives donc cette petite alcôve qui monte légèrement. Et quand tu gravis les dernières marches avec son aide, tu arrives en haut de ces escaliers et là tu vois plein de monde. Plein de monde. Tu vois des soldats, tu vois quelques paysans encore une fois. Tu, Tu vois plein de monde dans cette église. Tu entends que ça résonne en plus. Il y a un brouhaha incandescent, t'entends un bébé pleurer, et tu vois une petite dame blonde à côté à ta gauche là, qui est en train de parler à deux hommes, qui portent un bébé, un nouveau-né dans les bras, qui est en train de pleurer. Tu vois encore quelques-unes de ces prêtresses habillées de marron un petit peu partout. Tu vois ces soldats de rouge et de blanc, de rouge et de bleu. Tu te dis, oula, oula là, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe là? Tu es dans une nouvelle pièce, refais-moi encore un petit test de perception pour essayer de repérer un peu mieux où tu es, bordel. Ah là je suis à 28 cette fois-ci. Ah, très bien. Donc en te retournant, tu vois bien sûr une nef, hein, une nef classique d'une chapelle sigmarite. Et tu reconnais plusieurs atouts. Tu vois encore des blessés allongés sur ces canapés. Sur ces canapés, pardon, sur ces sièges. Tu vois également plusieurs paysans et tu vois loin à l'hôtel, à l'autre bout de l'église, tu vois des personnages en train de discuter autour de l'hôtel, bizarrement, mais aucun ne sont des prêtres. Tu Des, pourras reconnaître peut-être un prêtre guerrier, mais voilà, tu des vois pas très soldats. bien. Ah, j'ai besoin de quelqu'un à parler. Qui est le responsable ici? Il faut que je lui parle. Amenez-moi tout de suite à eux là-bas. D'accord, donc tu demandes qu'elle t'accompagne. Ouais. Ok, donc elle commence un petit peu à t'accompagner. Tu commences à gravir simplement l'allée principale au milieu de la nef. Et quand tu arrives à la deuxième rangée, tu vois qu'à la troisième, il y a une grande tête blonde assise, posée, droite. Ah, Et tu vois qu'à la première rangée tout à gauche, au banc qui est vide, en fait il est pas vide. Tu voyais juste des touffes de poils dépassées, tu te disais c'est de la fourrure, mais non en fait, c'est deux nains. deux nains. Mais qu'est-ce que deux nains Le font? manque de respect commence. Qu'est-ce que deux nains font dans un temple de Sigmar? Mais où suis-je, bon sang? Voilà, qu'est-ce que tu fais arrivé à ce moment-là? Bon, les nains m'intéressent pas. L'elfe, Graphiste. la tête blonde, ça doit être l'elfe que j'ai vu la dernière fois. Eh ben, je vais m'approcher de la grande tête blonde que j'ai vue. Je suis sûr que c'est l'elfe qui m'a amené ici. Je vais lui demander des explications tout de suite. Très bien, donc tu t'approches légèrement de cet elfe et il se tourne vers toi. Il a son maintien, hein, tu le reconnais. Oui, tu le reconnais absolument, c'est lui. C'est lui. Hmm. C'est cet elfe. Attention, ça pourrait peut-être mal se passer. Alors, je te rappelle hein, qu'il ne faut pas tuer tous les gens que tu as croisés déjà dans ta vie. Hein, n'oublie Oui, pas. mais non, nous allons faire preuve de noblesse. Nous allons juste nous approcher calmement et lui demander qu'est-ce qui s'est passé dans cette taverne. C'est ça que tu dis déjà quand tu arrives vers lui? Oui, Ok. je veux savoir ce qui s'est passé. Tu arrives vers lui, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à cette taverne? Et là, il ne bouge pas d'un poil, il tourne juste sa tête à gauche. Et là, direct, dès qu'il croise ton regard, il lève les yeux au ciel. Ah, oui, c'est vrai, il y a celui-là. Bonjour, ami. Comment allez-vous? Votre tête va un peu mieux? Non, pas du tout, j'ai mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, votre pauvre esprit d'humain n'arrive pas à se remettre? Mon pauvre ami. Déjà,
Je vous présente mes excuses. Je vous présente mes excuses ma, ma tenue totalement irrespectueuse dans cette taverne. Je m'attendais pas à ce que l'alcool soit aussi fort. Je m'excuse de ce comportement éhonté, digne d'un Durkai. J'en suis véritablement navré. Un elfe qui Comment allez-vous? s'excuse. Je me sens mal. J'ai la tête qui tourne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous m'avez lancé un sort. Je vous ai ramené. Je vous ai amené ici. Très bien. Et les Skaven, les personnes de la taverne, que sont-ils devenus? Malheureusement, au moment où vous vous êtes effondré, les Skaven se sont enfuis devant moi, devant ma toute puissance, et malheureusement, je n'ai pas pu sauver les petits paysans qui étaient à côté de nous. Je vous ai fait sortir, je vous ai même permis d'échapper à ces maudites créatures, et j'ai trouvé très rapidement ce temple où je me suis abrité, car il y avait beaucoup de garnisons. C'était d'ailleurs juste avant que je croise ces nobles, ou plutôt ces pauvres chevaliers humains, qui poursuivaient nos assaillants. C'est grâce à moi que vous êtes en vie. Sans moi, vous ne seriez pas arrivé ici. Oui. Vous seriez mort au combat comme un preux, ou en tout cas comme vous l'auriez désiré. Et je peux savoir comment je suis tombé dans les vapes? Drong et Olga, vous allez me faire chacun un test de perception, s'il vous plaît. Vous êtes Drong à 60 et Olga à 50. 29. En Mhm. tout cas, t'as croisé un vrai prototype. 49. Alors, Pas mal. C'est limite. C'est limite. C'est limite. Donc, Olga et toi, Drong, pendant que Drong t'es en train de pipoter tranquillement assis sur ton banc, et que Olga commence un petit peu déjà à finir d'aiguiser sa deuxième hache de combat, vous entendez une voix hautaine. Vous entendez cette... Ah, oh oui, vous entendez cette façon de parler de ces espèces de frimeurs inconsidérés d'Azur. Vous ne l'aviez même pas remarqué dans la pièce, tellement il était versatile. Qu'est-ce que vous faites? En tournant la tête, vous voyez qu'il y a donc un haut elfe assis, une rangée derrière vous, et qui est en train de discuter à un mec en armure tenu par une prêtresse. Je fais une grimace. oui, déjà, il y a beaucoup de dédain dans notre attitude, je pense. Naturellement. D'accord. C'est tout. Ouais. Ok, très bien. Oh, on irait peut-être le provoquer. Ouais, mais on est dans une église. Vous êtes dans une église, bordel. Ouais, mais nous. J'y bien crois pas, c'est la médias, tueuse qui se tient plus que l'ingénieur. Ah, ça me gratte. C'est Théo, très désolé. respectueux les tueurs. Hein. C'est vrai, c'est très respectueux. Donc, cet elfe te regarde un petit peu à Bédiver pendant que les nains tournent la tête. Et qu'est-ce que vous me demandez? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ça vous suffit pas que je vous ai sauvé? Non, je veux savoir ce qui s'est passé. Comment ça Bien. se fait que je suis tombé dans les pommes? Je ne sais pas, je me suis redressé, vous étiez en train d'exhiber un truc poilu et immonde, certainement un de ces... Non. Faut pas que ça soit Olga qui rigole là-dessus. hein. Je parle du cadavre. Je parle du cadavre qui était poilu et immonde. C'était vraiment une scène étrange. Et bizarrement, quand j'ai voulu vous prendre à l'épaule pour vous faire sortir de là, pour éviter de mourir au combat, vous vous êtes effondré. Vous êtes vraiment faibles, vous autres humains. Mais bon, j'ai réussi à faire peur à ces maudites bêtes et à vous sortir d'ici. Oh, cet elfe commence à m'énerver. Oh là là, je le prends par le col et j'engueule, c'est cet abruti. Fais-moi un test de résistance alors, si tu veux commencer par choper par le callback. À 50, s'il te plaît. Est-ce que nous, en attendant, on a le droit de trouver à commencer ça intéressant? 14. Putain, merde, il y arrive. Oui, Olga, Oui, tu pourras. Il y a de l'agitation. Voilà, on vous pourrait voyez peut-être- d'un coup le bretonien commencer à choper le haut elfe par le col. Pauvre abruti, si vous avez laissé mon casque et mon... Ah, si vous m'aviez laissé tranquille, j'aurais pu sauver ces fermiers. Nous, je pense qu'on se rapproche de l'agitation Oui. déjà. Et naturellement, Avec quand on un voit un gros conflit sourire. entre voilà. Quand on voit un conflit entre un homme et un elfe, on est plutôt du côté du C'est ça. breton, quoi, je pense. Mais surtout quand c'est l'elfe qui se fait martyriser, Ah. c'est rigolo. Voilà. Non, Leur mais spécialité. y a aucun respect, sérieux. Ah non, putain, c'est il énorme. m'a chauffé cet elfe là, il m'a attaqué en traître. Mais non, il t'a sauvé, Louis. Il m'a sauvé, j'aurais pu Bien me sûr. sortir tout seul de là, j'avais repoussé les Skaven. Ouais, c'est ce que tu dis, ça. Alors, au moment où vous commencez à vous lever et au moment où toi tu commences à vraiment t'emballer, mon cher Bédiver, tu entends une voix autoritaire.
Pas de ça dans ma chapelle, étranger. Posez-le. Et vous voyez la femme qui porte une tenue différente, une femme qui porte une tenue bleue, qui se tient au bout de la nef, juste en dessous de l'autel, qui discute avec une autre jeune femme, qui te pointe du doigt, Bédiver. Elle commence même à regarder les nains, déjà en tendant le doigt aussi du genre, non mais j'ai compris ce que vous alliez faire, vous là, hein. On ne s'emballe pas, Bon, on respecte les lieux. bon, je vais relâcher l'elfe et je vais dire très bien. Pas de saccage dans un temple. Très bien, Tu pourrais lui Entraînez-le. proposer de sortir comme à la bonne, voilà, comme à la belle époque. ça commence. Sors de la taverne, on va s'expliquer quoi. Alors, vu que t'as lâché le elfe, il commence, tu vois, il se redresse, il te repousse un petit peu avec ses mains, puis tu sais, il s'époussette les vêtements du genre, non mais ça va, c'est bon, maintenant il va falloir que je me lave quoi. Et, et du genre, il te regarde encore plus hautain que d'habitude et il te fait. Et au moins, est-ce que vous savez comment je m'appelle pour me provoquer comme ça, franchement, vous êtes vraiment un peuple décadent. Votre nom m'importe peu, je n'ai que faire de vous. Je suis le seigneur Kalad, je suis l'émissaire de l'Auterne. Comment osez-vous? Ah, je suis complètement désolé, j'en ai que faire de vous, de qui vous êtes. Vous êtes juste une personne ignorante et hautaine, c'est tout ce que vous êtes. Et c'est là que la personne, la jeune fille qui discutait avec la femme qui vous a invectivé, s'approche. Et là, Drong, tu reconnais Laura. Elle s'approche de Bédiver, elle s'approche de Drong et de toi aussi, Olga. Elle vous a accompagné pendant ces quelques petits kilomètres depuis cette embuscade d'Escaven, depuis cette attaque au milieu des chevaliers de Myrmidia. Elle s'approche de Olga, elle te fait un signe très respectueux. Elle reconnaît en toi vraiment une... Ça se voit dans ses yeux, elle est étonnée par ton hardiesse et ta férocité. Tu lui as expliqué plusieurs de tes combats. Elle est vraiment estomaquée malgré ta petite taille. Elle te trouve vraiment badass. Tandis qu'à toi, Drong, quand elle passe à côté de toi, elle te fait un signe très respectueux, hein, que tu lui as quand même sauvé la vie. C'est quand même pas négociable. Mais elle s'approche de Bédiver. Elle le regarde d'une façon, mais... Waouh. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'adresse dans mon pays? Et là, toi, Bédiver, tu reconnais l'accent. Oh, Et surtout, tu reconnais sa tenue. Elle porte la tenue du duc de Paravon. oulala, Elle porte la tenue de ton duc. Les couleurs de ton duc. là. Je me mets déjà à genoux devant madame, excusez-moi ma chère. Donc moi je lui ai sauvé la vie mais je suis directement friendzoné en fait. C'est automatique, il n'y a même pas... T'es trop Bon. petit. D'accord. T'es trop petit. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de discrimination. C'est la fille Alors. du duc. Elle est accompagnée de cette femme qui est habillée en bleu. J'espère que vous avez eu la photo. Vous l'avez eu les gars? Oui. Et elle est donc habillée de cette fameuse tenue avec sa fameuse grande tresse, cette grande tresse brune. Elle s'approche de vous trois et elle commence un petit peu à te regarder. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet émissaire? Qu'est-ce qui vous est arrivé, chevalier? D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ici? Ne devriez-vous pas être au milieu de la forêt d'Artois ou non loin de Mastogne? Je reconnais vos armoiries, je vous ai même déjà vu. Je vous ai vu au tournoi contre le chevalier Tancred. Vous aviez gagné d'ailleurs, je me rappelle. Mais que faites-vous là? Madame, c'est un honneur que vous vous souveniez de moi. Je suis le chevalier Bédiver. J'ai eu un compte à régler avec cet elfe. Nous sommes disputés lors d'une rixe avec des ennemis et qui s'est mal terminée pour moi. Oh oui, il s'est emballé au combat et il s'est écroulé. Vous m'aviez lâchement attaqué dans le dos, messire, Oh, alors que si je vous peu, ai si sauvé peu. la vie quand vous étiez ivre. Alors tu vois qu'il essaie véritablement d'éluder le sujet. Il te fait du genre le geste de la main avec le petit sourire en coin et le menton très haut. Mais bref, passons. Madame, que puis-je faire pour vous? Je suis à votre service. Oh, merci. Là, je reconnais très bien la tenue et la bienséance de mes chevaliers. Bien sûr, je ne vous demanderai rien, chevalier. C'est juste que je suis accompagné de ces deux nains et grâce à ces deux nains, je suis en vie moi aussi. Oh, messire, je vais me tourner vers les nains du coup. Mhm. Enfin un peu de respect. Ils avaient pas vu qu'on était là. Messire et mesdames nains, je vous remercie pour avoir sommé madame. Voilà. C'était facile et on n'a pas eu besoin d'oreilles pointues pour le faire. T'as le nain ingénieur, mais laisse tomber quoi. Moi j'avoue qu'il me fait esquisser un sourire. Alors,
Bédiver, quand tu aperçois ce nain ingénieur, tu reconnais quand même il est pas en super bonne forme lui non plus, hein. Il a, il a à sa ceinture, un morceau de marteau pété en deux, bizarrement, mais pas pété en deux CD, pété en deux fondu, et il a une armure de Gromril, un super bon plastron, mais troué, littéralement au niveau de la bedaine. Du Gromril troué, mais j'ai jamais vu ça. Il est fondu son Gromril. Tandis que tu vois dans les yeux de la tueuse qu'elle a affronté, qu'elle est passée à travers quelque chose de pas très sympa à regarder. Ouais, je vois que c'est une guerrière, une vraie, elle a subi des choses dans sa vie. Je vais m'adresser, me tourner vers Messire Nain. Messire Nain, que vous est-il arrivé pour vous retrouver dans cet état, vous qui avez les nains qui êtes réputés pour avoir un si bel équipement? Qu'avez-vous affronté? Ah, nous avons affronté une troupe de ces choses rats, les Skaven, et l'un d'entre eux avait des décoctions qui ont fait fondre mon arme et mon armure. Ah, je me suis aussi fait attaquer par des Skaven, une sorte de mage qui lançait des éclairs et qui tirait des bouts de plomb avec des arquebuses que je n'avais jamais eu. Ouais. Ils sont donc en train de complètement ravager la région. Ça, c'est ce qu'on va voir. Vous avez, à ce moment-là, quand tu as dit ça, Drong, tu as un homme qui était vers l'hôtel, un grand homme habillé d'une couleur assez jaune or. Également, il porte une énorme armure, il a une certaine prestance, il a un casque à plumet magnifique. Il t'a juste dit ça de bout de voix, de sa forte voix autoritaire, comme s'il entendait un petit peu tout ce qui se passait dans cette église. Les autres hommes qui sont autour de lui t'ont juste adressé un regard, légèrement induit de dédain ou de non-importance en tout cas. Et là, t'as la jeune femme qui a sa tenue bleue, qui a une certaine prestance elle aussi, qui se rapproche de vous trois, qui a donc accompagné Laura dans son avancée, qui baisse la tête en vous voyant tous les trois. Je vous souhaite la bienvenue dans mon église. Je suis Mila, la prêtresse de Myrmidia. C'est moi, jeune homme, qui vous ai soigné. Je vous remercie, mademoiselle. C'est un grand honneur pour moi de m'être fait occuper de mes blessures par vous et votre temple. Je vous ai entendu discuter, Laura m'en a également parlé. Nous sommes tous attaqués. Tout le territoire du Berserk a été attaqué. Mais grâce à Myrmidia et grâce à nos valeureux soldats, les hordes ont été repoussées. Les chevaliers du soleil nous ont grandement aidés sous le commandement de Messire Gosser qui vient juste de vous parler à l'instant. Et même, imaginez, Aldorf nous a même envoyé un seigneur sorcier, rendez-vous compte. L'Empire n'est pas prêt de s'effondrer, mais malheureusement, comme vous l'avez vu, excusez-moi, mais j'ai encore beaucoup de malades à m'occuper. Seigneur sorcier, ce qu'il faut pour gagner c'est de la poudre noire et des canons. Et là, quand tu lui dis ça, Drong, elle commence à quitter la conversation, mais tu la vois esquisser un petit sourire quand même quand tu lui dis ça. Ah, les nains. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez toujours Laura qui est à côté de vous, qui est inquiète aussi de la situation, et qui te regarde un petit peu Bédiver quand même d'une façon un peu plus respectueuse d'un coup. Elle n'a pas très bien aimé ta position. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez vous adresser à n'importe qui, n'hésitez pas. Alors on va faire un tour de table, autrement dit vous allez chacun dire un petit peu ce que vous voulez faire, chacun votre tour, d'accord? Et vous allez essayer après de vous mettre d'accord. Donc on va commencer par Drong. Alors déjà je trouve que le capitaine des chevaliers là, a une classe folle. J'avoue. Il m'impressionne un peu, mais moi ce qui m'intéresse quand même c'est de discuter avec Laura. On n'a pas eu le temps de trop se poser après l'attaque, de lui demander ce qu'elle faisait dans les parages en fait. D'accord, pas de souci. Ensuite, pour Bédiver. Eh ben, je voulais aussi parler à Laura pour lui demander exactement ce qui se passe dans la région et en tant que chevalier de la quête, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps dans cette église et je vais devoir repartir au combat et si je peux aider toutes ces personnes qui sont dans cette ville, je ferai mon devoir. Et si elle est jolie, c'est qu'un plus. Voilà. C'est pour ça en fait que tout le monde veut lui parler. Je le vois venir là. Ça y est, il va déjà y avoir, Elle il va déjà y avoir un triangle amoureux. Tu sais. Elle est un peu rookie alors. Olga. Moi je me demande ce que je fais là aussi, parce que je m'ennuie, j'ai envie de repartir. Et je voudrais comprendre ce qui se passe aussi avant de savoir où elle est exactement. D'accord. Et du coup, comme visiblement la seule personne qui reste à côté, qui a l'air plutôt sympa, c'est Laura, je vais lui parler aussi. Ok, ça marche, pas de souci. Donc vous restez en conversation tous les quatre. C'est cela. Très bien. Alors, refaites-moi un petit test de perception tous les trois s'il vous plaît. Ouais. 35. Combien t'as fait, Bédiver?
Et je D'accord. fais 91. Oh putain. En fait, il y a que Olga, quoi. Il y a que Je crois Olga que- qui a réussi. On est un peu captivé par le Ouais, rap. je crois qu'on est C'est un peu complètement envoûtés tous les deux. Alors pendant que Drong et Bédiver sont en train déjà de plonger dans le décolleté de Laura, Dans ses yeux, Et dans dans ses ses yeux. Des grands petits filets de yeux bave, verts. tu sais. Bah, vous avez Olga qui croise les bras, qui est bon bah, au niveau de ses hanches, hein, au niveau de sa poitrine, qui elle, j'en ai une plus grosse, m'en fous. et, Genre, et elle commence un petit peu à regarder autour d'elle. Et au moment où elle tournait la tête en direction de l'elfe, hop, il se retourne un petit peu et il regarde ailleurs. c'est vrai qu'il est encore là, lui. Je l'ai vu. Il est juste derrière vous en fait. MJ, est-ce qu'on peut avoir une photo de la poitrine pour bien visualiser la scène? Faut se mettre en condition. oui, voilà. Mais Non. comme je suis plus Non. grand que le nain, j'aimerais avoir la position de la bonne vue et que lui. Vous n'aurez pas de photo de poitrine. C'est pas possible. Mais c'est quoi? Bon, reprenons notre sérieux. Reprenons notre roleplay. Alors, Drong, vas-y, commence. Pose tes questions à Laura. Pas combien elle a tour de poitrine. Je refuse cette question. Non, je vais lui demander ce qu'elle faisait là en fait. Comment elle s'est retrouvée. Alors, je dis pas devant ma forge parce que j'aimerais bien Oui. y garder un peu pour moi, mais comment ça se fait qu'elle était dans ces montagnes quoi? Alors, elle te regarde, elle baisse les yeux, tu vois. Elle serre ses mains jointes, à ses hanches, tu vois. Et elle te regarde même pas quand elle parle. Elle a une voix un peu plus triste. Je venais là pour me marier. Ah. Vous- Sans escorte, toute seule? Bah si, justement, elle t'avait expliqué, Son elle te le mari, redit, surtout. Ah oui, son elle te le escorte redit. s'était fait. Bien, comme vous l'avez compris, ben mon escorte a disparu et surtout le pire, c'est que mon père est mort dans cette attaque. Comment? Quoi? Ah. Mon Mon cerf. père, oui, Bédiver, le frère du duc. Oh mon Le dieu. frère du duc est mort. Oh, Ah, donc c'est pas l'héritière directe. par la dame. Quelque chose Je de- venais ici Ah. pour épouser son fils à lui. Et elle vous montre juste en un petit coup d'œil comme ça le grand chevalier qui vient de vous parler. Mhm. Fils du. D'accord. Ah, bon. Je devais aller chez lui, mais vu que quand je suis arrivé ici avec vous, messire Drong, et vous, Dame Olga, il m'a reconnu et m'a offert l'asile et m'a offert cette petite armure, m'a offert cet équipement. Tu la regardes un peu mieux maintenant, et oui, Drong, c'est vrai, elle est plus habillée véritablement que de tissu et d'étoffe. Elle porte une légère armure qui vraiment montre aussi qu'elle te l'a prouvé à toi, mais elle montre aussi qu'elle sait se défendre, cette jeune fille. Elle n'est pas nièce du duc pour rien non plus, quoi. Hein. Tu l'as remarqué toi-même, hein, tu sais qu'elle se défend très bien, mais là, elle a vraiment l'air plutôt d'une pèlerine prête à la guerre. Et, alors, je vais lui demander ce qu'elle compte faire maintenant en fait. Eh bien, Bah, maintenant que voilà, tout est pas tombé à l'eau, mais que. Messire Gosser m'invite toujours à rencontrer son fils, mais il faudrait aller chez lui et la région est tellement dangereuse. Il n'habite pas très très loin, hein. Il n'est pas à Ubersreik même, il est au Castel Gosser, mais c'est ce qu'il m'a dit encore à presque une bonne journée de marche. Madame, je vous interromps tout de suite. Je suis chevalier et je suis en plus chevalier de votre cour. Je vais me faire le serment de vous protéger jusqu'à vous que vous puissiez rencontrer votre mari, Mon futur mari. votre futur mari. Elle met sa main droite sur son cœur et elle te fait une révérence de remerciement. Moi, je vais être sûr qu'elle ait envie de se marier. En Alors, fait. on va passer on va passer à Olga si elle a des Ah, questions. pardon. Oui. Non, pas spécialement, parce que du coup, j'étais plus attirée par l'elfe. Je surveille discrètement du coin de l'œil ce qu'il fait, parce que lui, il a l'air de nous écouter aussi. Et je trouve ça légèrement louche. Donc voilà, j'écoute et j'observe surtout. Au moment justement où elle mentionne Castel Gosser, l'endroit où elle devait se rendre, l'elfe que tu as remarqué, toi Olga, a levé la tête, du genre ah Mhm. ça me parle, et même il commence à se lever et se rapprocher de vous. C'est louche. Il se rapproche de vous, mais là complètement d'une façon ouverte. Il se met face à vous et il fait Madame, messieurs. Ah non, il y a aussi une dame, pardon. Cher chevalier. Il fait une Mhm. révérence très légère. Et il vous fait Moi aussi, je me rends à Castelgosser. C'est la femme
du chevalier qui m'a appelé. Elle cherche des négociations avec nous autres, grands peuples de Loterne. Je suis également ici pour ça. Mhm. Ah, je vais devoir en plus me farcir l'elfe. Mais c'est Ouais, je louche pense qu'il que soit voilà, tout le temps au même c'est- endroit que nous, non? Tu le dis ça à voix haute, Olga? Non, dans ma tête. Non, moi dans ma tête, je me dis que c'est plutôt à Bédiver de répondre là, comme il a. Oui, Bédiver, c'est comme ton il tour a maintenant. Un contentieux. Alors attends, petit récapitulatif juste avant. Il doit se rendre au même endroit à Castelgosser. Castelgosser, merci. Vous devez vous rendre à Castelgosser parce que vous êtes un éminent... Oh, j'ai oublié le mot. Je suis un émissaire. Un émissaire, voilà. Messire à l'elfe. Et vous voudriez nous accompagner? La dame de Paravon et... Oh, que je vous accompagne ou non, ce n'est pas une grande importance, mais je pense que vous aurez certainement encore besoin de moi, cher chevalier. Votre humour ne me fait absolument pas rire, messire. Ce n'est pas grave, tant qu'il me fait rire moi. Oh, les cheveux. Bon, là dans ma tête, je me dis, je me contiens là. Je me contiens. Moi, je dis à Laura que j'avais pas prévu de l'aider spécialement, que nos routes auraient pu se séparer, mais que je veux pas la laisser seule avec un elfe fourbe à ses côtés. Vous inquiétez pas, messire Drong. Elle n'est pas seule, elle est avec moi. Et c'est là que, derrière vous, vous ne l'avez même pas entendu, remontant l'allée. Excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Et vous revoyez la jeune femme, la prêtresse. Vous revoyez Dame Mila qui se rapproche de vous. Elle a les mains ensanglantées, pleines de sang sur ses bandages. Elle a un regard inquiet. Elle s'adresse plutôt à Laura, mais aussi à toi, Bédiver. Qu'y a-t-il? On vous regarde tous les deux. Excusez-moi, est-ce que vous avez des notions de soins ou d'antidotes? Tout à fait. J'ai un patient en bas qui n'est vraiment pas bien. Tout à fait. J'arrive pas à calmer son mal. Je vous suis, emmenez-moi, je vais vous aider. Je vais pouvoir vous aider avec mes connaissances. Est-ce que vous le suivez ou pas, Olga et Drong? Non. Non, Moi, non. vous êtes pas obligé. Hein. Bah Moi, non, non. il nous racontera quand il reviendra. Très bien. Oui, oui. On continue à chercher des infos en attendant. Donc, Bédiver, tu accompagnes cette jeune femme Oui. et tu descends les escaliers pour retourner dans la première carte. Très bien, j'y retourne. Drong et Olga. Maintenant que vous êtes plus qu'avec Laura qui recontinue un petit peu à suivre plutôt Bédiver et même à commencer à parler avec l'elfe, mais d'une façon en le tenant par les bras et en essayant de discuter un petit peu à l'écart, vous vous retrouvez tous les deux au milieu de cette nef. Qu'est-ce que vous faites? Mhm. Moi, j'aimerais bien beaucoup aller parler au capitaine, personnellement, au capitaine des chevaliers. Ouais. Bah, Pour lui demander quoi? À la situation. La situation globale de la région, oui. Bah, Non, mais on c'est a ce eu que- un ouais. petit aperçu, quoi. Il y a des scavennes dans tous les coins qui allument des barbecues un peu partout. Et puis... On peut discuter tous les deux aussi. Alors, faites-moi un test d'intelligence tous les deux, parce que vous êtes des nains, vous n'avez pas encore très bien la science de l'Empire. Toi, Drong, tu vas avoir un bonus de 5, plus Oula. ton 5 en attentif. J'ai fait 16. Ok, et toi, Olga? 97. Mais c'est pour ça que Échec tu veux pas parler critique. au chevalier. Alors, Olga, quand t'as Drong qui commence à te parler d'aller parler au chevalier, bah, tu regardes, toi, dans cette direction, dans la direction de l'hôtel, tu regardes les 5 hommes. Mhm. Tu veux parler à quel chevalier? C'est tous ils sont ridicules avec leurs plaques d'acier sur le dos, là. Et tu commences Les même à, plumeaux sur la tête. tu commences même à rigoler, en fait, à voix haute, en disant oh, oh ouais, franchement, tu parles de tronche d'endive, quoi, sérieux. Ah mais non, mais pas dans l'église, ça résonne, ils vont l'entendre. Et justement, ils vont faire un petit test pour voir s'ils t'ont entendu. Alors, Zut. voyons voir. Alors, c'est là que, au moment où tu commences vraiment à t'esclaffer de rire, tu as le prêtre guerrier, le tondu, celui-là qui n'a pas un cheveu sur le caillou, qui commence Ah à oui. croiser les bras et qui te regarde, les yeux écarquillés, les sourcils froncés, tu vois, du genre, Il mais faut le moins vexer. comment visiblement. osez-vous? Je vous ai entendu, sale naine. Gna, gna, gna. Et gna gna gna, c'est ça que tu lui réponds? Oh, c'est ce que je me dis dans ma tête. J'en recose toujours, je m'en fous. Juste à côté de lui, Pisseuse, tu là. vois un homme plutôt habillé d'un beau chapeau à plumes qui lui tient, qui lui tient d'un coup le bras droit. Messire Carston, allons-en, laissez-les parler, vous savez comment sont les nains. Vous voyez donc autour de cet hôtel un prêtre guerrier avec un regard taciturne. Vous voyez un autre militaire, certainement un impérial avec son grand chapeau à plumet.
Vous reconnaissez une nouvelle fois Messire Gosser, le chevalier de l'ordre. Vous remarquez également un homme encapuchonné dans une grande robe blanche. Il a l'air de... Non, il a l'air de luminer un petit peu, très étrangement. Il a l'air d'avoir une présence qui t'hérisse peut-être un petit peu même les cheveux, Olga. T'as une mauvaise réception avec lui. Tandis que Drone, toi, tu reconnais un petit peu cette allure typique des foutus mages impériaux. Et vous avez un jeune soldat, lui aussi, qui a une tenue bien plus modeste, avec également une prestance beaucoup plus modeste, autour de cet hôtel. Mhm. Alors, déjà, moi je dis à Olga de se calmer un peu, de pas provoquer tout de suite une bataille rangée. Et puis après, bon, moi j'étais toujours dans l'idée de discuter avec le chevalier qui a l'air d'avoir la tête des opérations quand même. Mhm. Tu as fait Pour, 16 en intelligence tout à l'heure. Hein. Oui, oui, Bah, tu reconnais en fait que c'est pas vraiment seulement un chevalier, ses atours, son armure, tu es quand même ingénieur, tu sais fabriquer ce genre d'armure, tu sais que c'est pas une armure classique de plate de chevalier, hein. C'est carrément certainement un grand maître, d'accord, ok. c'est Euh, le dirigeant d'un ordre. Ça se reconnaît facilement à cette armure extrêmement détaillée, extrêmement riche et extrêmement badass. oui, comme je disais tout à l'heure, il en impose, ça se voit tout de suite. Oui, ben, je vais quand même essayer d'aller lui parler, au moins pour lui dire ce qu'on a vu, qui on a affronté. Même si lui, il m'apprend pas beaucoup de choses, moi, je lui apprendrai un petit détail en plus, quoi. Donc vous voulez déjà vous approcher, Oui. monter la nef, enfin monter à Oui. l'hôtel. Bah, moi, je le suis, mais j'évite de parler pour l'instant. Du coup. Oui, parce que déjà, en fait, t'arrives pas à discerner qui est de qui là-dedans, en fait, vu que t'as fait un C'est ça. échec à l'intelligence. Puis Très surtout bien. qu'on se rapproche des gens qui visiblement m'aiment pas trop, enfin, que j'ai vexé en tout cas. Alors, en gros, voilà, ouais, le prêtre guerrier ne fait que te regarder, toi. Il a complètement oublié la table de stratégie qui est devant lui sur l'hôtel. Il ne fait que te regarder en train de gravir les marches. Bédiver. Bédiver, tu es de nouveau dans cette crypte, au milieu des malades, au milieu des blessés, qui étaient ta place il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a encore ces 5 jeunes prêtresses et tu as toujours Mila à tes côtés. Et là, elle se dirige directement vers la couchette de l'homme que tu as repéré tout à l'heure. Ah, avec le chapeau bizarre, oui, je vois. Tout à fait. Tu t'approches, lentement, tu la suis, et elle se met directement à genoux à côté de lui et commence à poser ses mains, recouvertes, tu le reconnais, hein, d'un onguent spécial, d'un onguent de chaux. Très étrangement, ça a une odeur de chaux, mais ça n'a pas l'air de la brûler. Tu ne comprends pas vraiment comment fonctionne cet onguent. Et elle continue de passer ses mains sur son épaule, elle passe ses mains sur sa gorge, sur le haut de son autre épaule. Tu vois qu'elle n'arrive pas à calmer le mal. Il est allongé, il a les yeux révulsés, il transpire. Tu reconnais sa petite barbichette taillée, ses cheveux soigneusement entretenus. Tu vois juste à côté de lui ses ceintures de cuir portant des munitions et des holsters, une grande rapière. Tu reconnais un atout totalement différent des soldats impériaux que tu connais. Mais bon, elle te regarde et là elle t'adresse ces quelques mots. Est-ce que vous pouvez m'aider à le sauver? Il est vraiment dans un mauvais état, j'arrive pas à le soigner. Je ferai tout mon possible. Voyons voir. Je vais m'approcher du malade et je vais essayer de le soigner avec toutes les connaissances que... Alors, tu vas déjà faire un test de perception pour voir un petit peu si tu reconnais son mal. Tu es en quelle posture? Toujours en défensif? Si tu te mets en attentif, tu peux avoir un bonus de 5%. Oh, je vais me mettre en attentif. Ok, donc tu passes à 60. Et 6. Oh, pas mal. Tu t'approches de lui, tu commences déjà non pas par regarder son corps, mais tu regardes d'abord ses atouts. Tu regardes ses atours, sa tenue, tu regardes sa grande veste en cuir qui était posée à côté de lui. Tu commences un petit peu à regarder sa tenue, son équipement, si c'est pas quelque chose qu'il a mangé, qu'il a touché, qui l'a rendu malade. Tu passes un petit peu tes mains par-dessus sa tenue, tu sais que tes mains, elles ont une petite démangeaison quand tu passes juste au-dessus d'un truc magique ou que ce soit, c'était déjà arrivé. Et là, quand tu t'approches un petit peu de sa veste, tu vois qu'elle a les poches, elle a une poche pleine. C'est volumineux, c'est rond. Je peux fouiller Oui, à ça l'intérieur. t'intrigue un Je vais petit peu. fouiller, je vais voir ce que c'est. Très bien. Donc tu regardes à l'intérieur et directement, tes sens de croiser, ton odorat est directement une odeur qui passe par-dessus la chaux, par-dessus le formol, une odeur acre, acide. Acre ou âpre? Un lit acre ou âpre, acre là ce coup-là. Elle est acide, elle est couleur verte, oh là là, c'est un flacon qui contient certainement une sorte de poison. De poison ou d'angan? Ça a vraiment une odeur très acide. Ouais,
Allez, juste par réflexe, je l'ouvre un peu pour sentir si c'est vraiment bien du poison. Oh putain. Fais-moi un test d'intelligence avant de faire ça. Tu es à 50 en intelligence avec le bonus de l'attentif. C'est pas un peu haut, 5 Ouais, je fais pour lui, 22. en intelligence. C'est pas un peu haut, c'est un croisé, c'est pas un pouilleux bretonien. Et je sais écrire et lire. Par contre, il sait pas compter, on est d'accord. Mais pas en même temps. Mais pas en même temps. Au moment où tu commences à vouloir déboucher le flacon, tu as Mila qui fait non, ne faites pas ça. Vous êtes fous. Vous ne sentez pas l'odeur? Qu'est-ce Rien que qu'à c'est? travers déjà le flacon, on sent que c'est dangereux. Posez-moi ça tout de suite. Où vous l'avez trouvé? Dans sa poche. Qu'est-ce que c'est? C'était sur lui? Oui. Je ne sais pas. Je ne connais pas ça. Ce n'est pas un onguent, c'est sûr. Elle le prend dans ses mains, elle le regarde un petit peu, toujours à genoux à côté de cet homme. Et ton test d'intelligence réussi te permet de reconnaître toi aussi un empoisonnement. Tu vois ces vénures au niveau de ses blessures qui sont gonflées. Elles ne sont pas bleues, elles ne sont pas rouges, elles sont noires. Il lui faut un remède à cet antidote. Bah, à ce poison plutôt. Tu reconnais un empoisonnement, tout à fait. Malheureusement, tu n'as pas de nains qui t'accompagnent. Ils ne peuvent pas décerner s'ils reconnaissent un quelconque atout Skaven ou non, parce que tu ne connais pas les Skaven, Bédiver. Tu n'en as jamais vu. Tu en as déjà affronté, mais tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et apparemment, malheureusement, Mila non plus. Je vais dire à Mila, les nains sont beaucoup plus connaisseurs des Skaven que nous. Faut tout de suite aller en chercher justement Drong ou Olga qui puissent nous éclaircir s'ils connaissent ce produit, si on peut soigner cet homme. Vous pensez que c'est un empoisonnement? Sûr et certain. J'en ai soigné. Regardez le jeune homme juste à côté de lui. Il a également été empoisonné. Il a bu le poison. Je l'ai soigné. Myrmidia ou Shalia peut nous protéger là-dessus. Mais lui, tous mes pouvoirs ne servent à rien. Il nous faut l'aide des nains. La seule connaissance de votre foi ne le sauvera pas. Bien. Ben écoutez, moi je reste à son chevet. Voilà. Bah, je vais aller tout de suite aller chercher, remonter, aller chercher les nains pour savoir ce que c'est que ce breuvage en ayant la potion avec moi. Très bien. Olga, Drong, vous commencez à vous approcher du conseil de guerre, qui est en pleine réflexion. Et au moment où vous passez simplement la hauteur du cœur, la hauteur simplement du dernier archer avant d'arriver à la table, le prêtre guerrier qui te regardait toujours, Olga, les bras croisés à l'autre bout, en face de vous, de l'autre côté de tous les conseillers. Qu'est-ce que vous voulez, vous deux? Qu'est-ce qui vous arrive encore? Vous pouvez pas nous laisser tranquilles, déjà qu'on vous offre le souper et le couvert? Laissez-nous régler la situation. Il a les bras croisés, il a le regard haineux, un vrai prêtre guerrier. Je rêve. On est des guerriers, nous aussi, on a le droit de les aider. Oui, justement, moi je comptais lui dire un truc un peu du style. Nous n'étions pas en train de prier, on a affronté des Skaven et on vient rapporter ce qui s'est passé au grand maître de chevalerie. Tu as le petit combattant, certainement un sergent avec sa grande cape rouge, qui est le plus proche de vous, qui se retourne et qui vous regarde, les yeux un petit peu interloqués. Des quoi? Vous avez affronté quoi? Ça commence bien. Mais justement, visiblement, vous savez pas trop ce que vous affrontez, mais nous on sait, donc on pourrait peut-être vous aider. Ça pourrait être utile. T'as le prêtre Comme guerrier d'habitude. qui ne dit plus rien, qui serre vraiment les bras devant vous, qui fronce les sourcils. T'as le petit sergent qui vous regarde. Vous avez déjà affronté ça, vous? Vraiment, le mec, genre, mais putain, vous êtes trop badass. Et vous avez les deux autres, à côté du grand chevalier Gozer. Alors, Gozer, lui, il vous regarde, il a la main sur la hanche, comme ça, il a l'autre main posée sur la table. Je sais que vous avez déjà affronté ça. Moi aussi, je les ai déjà affrontés. Mes chevaliers les ont déjà affrontés. Mais les avoir affrontés ne veut pas dire que vous connaissez l'ennemi. L'autre homme qui se trouve juste à côté de lui avec son chapeau à plumet, lui aussi vous regarde, mais d'un air plutôt interrogateur. Pas un air qui vous répulse ou quoi que ce soit, vraiment un air interrogateur. Peut-être que c'est la première fois qu'il voit une tueuse naine dans sa vie, mais en tout cas il a un regard doux envers vous, car il voit que vous voulez vraiment les aider. Et c'est au moment où vous alliez parler que le mage se tourne. Il a son bâton en main, et vous le voyez vraiment, ses yeux sont lumineux, ils sont blancs, ils sont presque... Ah, vous aimez pas très bien ça, vous, la magie, hein. C'est quelque chose qui vous hérisse un petit peu trop vite les poils. Mais il vous regarde, et il vous redit lui aussi, comment les avez-vous appelés? Des Skaven? Allons, tout le monde sait que c'est une légende. Alors, donc je pense qu'on est un peu courroucé. Ah bah moi oui, là je suis sur les nerfs. Faut pas... Moi je lui dis... Alors Olga, pourquoi tu es vas-y. courroucé? Drong peut-être ne le sait pas.
Alors, déjà parce que ils se prennent pour les rois de la Terre s'ils en ont tué un en étant toute une armée alors que nous on en a tué plusieurs à nous tout seuls. Sauf que ils reconnaissent pas qu'on est trop fort. Mais c'est pas surtout cool. que... C'est quoi les Et Skaven surtout- pour toi, Olga? C'est vraiment mon ennemi héréditaire, je ne peux pas les voir. Il faut les éradiquer. Voilà, le c'est but ta de ma vie. vendetta absolue, toi. Hein. Oui, oui. Mais surtout, ils se contredisent eux-mêmes parce qu'il y en a un qui dit qu'il les a affrontés avec son armée et l'autre qui dit que c'est une légende. Donc je me dis que soit ils sont vraiment idiots, soit ils ne respectent pas, je ne sais pas. Moi, je voulais bien. Moi, je voulais bien leur sortir la réplique que c'est notre ennemi depuis des générations à nous les nains, qu'on les a affrontés sous les montagnes, alors C'est qu'eux, ça. ils font semblant de le cacher à leur peuple et qu'ils sont ridicules. Et c'est peut-être parce que nous on les affronte et on les empêche de sortir depuis des siècles que eux les ont pas encore vus. Alors vous avez la connaissance tous les deux, hein, vous êtes tous les deux des nains, vous savez que les Skaven existent depuis presque plus d'un millier d'années, mais vous savez aussi que les impériaux les ont affrontés il y a très longtemps, vous l'avez marqué dans vos livres de rancune parce que vous les avez affrontés à leur côté, mais vous savez aussi que la dégénérescence de leur connaissance au fil des années a fait plutôt passer les Skaven comme des mythes ou des hommes bêtes un petit peu différents des autres. Ils n'ont pas conscience que les Skaven sont une race entière qui les menace tous les jours. Contrairement à vous qui les affrontez tous les jours. Nous sachons. Allez, un peu de oui, roleplay. Moi je le C'est le laisse parler. silence. Hein. C'est le silence. Parce que vu que je suis une tête brûlée, si je leur parle et qu'ils me répondent encore mal, je vais pas pouvoir m'empêcher de les attaquer. Oui, il va y avoir un petit test à faire sinon. Ouais. Je le laisse d'abord parler. Hein. D'accord, J'essaye de me contenir, déjà. C'est exactement ce que j'avais dit avant. Nous affrontons ces immondices depuis des générations dans nos montagnes, alors que vous faites semblant de nier leur existence pour berner votre peuple crédule. Nous connaissons l'adversaire que nous devons affronter. Si jamais vous voulez nous aider, aidez-nous. Mais ne nous faites pas la morale. Ça c'est carrément le sorcier qui te regarde du genre merci mais on a compris qu'on est sous une menace. Et c'est là que Gosser commence un petit peu lui aussi à repousser le mage. Écoutez, ça fait 4 victoires que j'enchaîne contre ces créatures. Nous avons perdu une douzaine de villages. J'ai perdu des centaines de mes sujets. Des centaines. Si vous voulez m'aider, aidez-moi. Mais s'il vous plaît, laissez-nous réfléchir en paix. Ce n'est pas du... Tu vois qu'il est pas vexant par rapport à vous, Gosser. Il est inquiet. Il est vraiment, il est confiant dans son armée, hein, ça se voit. Hein. Vous voyez qu'il est tout à fait d'accord avec vous. C'est une menace qui est par là, mais il est un petit peu stressé. Alors moi je lui réponds, je ne dis pas tout ça pour vous vexer, mais la première étape pour affronter les Skaven est que tout le monde admette leur existence. Et voilà, c'est déjà la base pour les affronter. Là, tu as... pas affronter quelque chose qui n'existe pas. Tu as le capitaine avec le chapeau à plumet qui est entre Gosser et le prêtre guerrier qui tape du poing sur l'autel et qui fait « Ils ont raison! Ils ont raison! On n'avait aucune idée de ces créatures juste avant !» Et là, vous avez le mage qui commence un petit peu à tendre le bras vers lui et qui fait « Fletster, allons, calmez-vous. Laissez donc les nabots parler. » Et dit Nabo ? Oui, il dit... Olga, attaque. Olga. Je veux dire que par réflexe, j'avais mis la main sur ma hache parce que vraiment, il commence à me taper sur les nerfs. Olga, fais un test de commandement pour te retenir à 85. Non. 40. Ouais, c'est bon, ça va. Tu te retiens de lui mettre une mandale. Tu as un petit réflexe de crispation sur ta manche de hache, mais tu fais non, je suis au milieu d'une église, je suis au milieu de tous les impériaux, non, quand même. Bah, c'est pas que j'ai peur, mais c'est quand même, ça se fait pas. Pas ici. Gosser commence à regarder un petit peu le mage avec ses sourcils froncés, et il lui dit « Comment osez-vous leur parler comme ça? Ils viennent nous aider. » Ah, merci. Et le mage se retourne encore une nouvelle fois, mais là vers Gosser, et il lui fait « Dites-moi, sénéchal, est-ce que vous pensez que le patriarche suprême m'aurait fait faire tous ces kilomètres simplement pour écouter les nains? Je vous sauverai, mais il faut que je comprenne l'adversaire. Aidez-moi, écoutez. Messire, il se tend vers toi, Drong, pour certainement te laisser parler, te présenter peut-être. Messire Drong Brise-Étoile.
Ah, la fameuse famille Brise-Étoile. Venant des montagnes grises, je vous connais, je vous connais. Allons donc, expliquez-nous un petit peu ces Skaven. Je suis intéressé par vos connaissances. Et Bédiver, c'est à ce moment-là que tu commences à remonter la nef. Messieurs nains, j'ai besoin de vous. Ah, je viens. Olga, je ne pas prier. Direct. Profite pour fuir. Olga, c'est bien ça. Olga, Oui, oui. Olga, j'ai un homme qui est empoisonné en bas par ce breuvage, qui doit sans doute venir des Skaven. Savez-vous ce que c'est? J'ai besoin de savoir ce que c'est pour pouvoir le soigner. Ah, mais oui, évidemment. Je connais cette légende. Et ben voilà, en faisant ça, en regardant bien le mage dans les yeux, vous commencez à repartir de la nef, en direction de la nef directement. Pour toi, Drong, tu commences à prendre place entre le petit sergent et le mage et commences à essayer de lever les pieds un peu pour arriver au niveau de la table et voir en fait que sur la table se tient une carte de toute la région. Une carte de toute la région. Tu vois... Alors, oui, Oui, pardon. dis-moi. Non, j'allais commencer par une présentation un peu globale quand même, du coup. Pour les Skaven? Oui. Bah je t'en prie, vas-y. Alors, leur plus gros point fort, c'est leur nombre. Ils s'appuient sur une multitude de soldats pour gagner en absorbant l'adversaire. Nous Mais l'avons ce bien n'est pas vu, tout. nous l'avons bien vu. Plusieurs de nos Et mais- caravanes, plusieurs de nos unités ont été totalement encerclées, t'explique Gosser. Même Fletstern, le Mm. capitaine à ses côtés, t'explique que, oui, le nombre, une multitude sortie des bois. Tu as l'air, Mais- tu mais l'as- il a attention, l'air un peu il- choqué. Le petit sergent qui est juste à côté de toi, il commence à ouvrir les yeux écarquillés du genre, mais qu'est-ce que je fous là, moi, bordel? Mais attention, ils maîtrisent aussi une magie corruptrice, très instable mais dégueulasse. Et ils maîtrisent aussi une sorte d'ingénierie, rien de comparable avec la belle ingénierie naine, mais une sorte de technologie, on va dire. Une magie, comment vous avez dit, corruptrice. Et de l'ingéniosité. Exactement. Oh, intéressant. C'est le sorcier qui commence un petit peu vraiment à se pencher sur ce que tu racontais. Le prêtre guerrier qui est en face de toi, de l'autre côté de l'hôtel, il a toujours pas décroisé ses bras, il a pas même pas lâché ses mâchoires. Et tous les 5 continuent de t'écouter avec déjà beaucoup plus d'attention. Olga, Euh. Bédiver, vous venez de revenir dans la crypte. Mhm. Vous voyez, il y a toujours Mila, toujours à genoux à côté de cet homme, toujours dans le mal, toujours en train de souffrir. Allez, j'ai trouvé ce flacon dans sa poche. Ça a tout l'air d'être du poison. Regardez ses veines, elles gonflent, il est en sueur. Je ne sais pas ce que c'est que ce produit. J'ai besoin de savoir pour pouvoir élaborer un remède avec des plantes. Alors Olga, tu peux faire un test d'intelligence si tu veux pour essayer de reconnaître ça. Tu es une naine donc je te donne Oui. un bonus de 10. Attention, tu n'as que 40, donc avec ton bonus ça passe à 50. Si tu te mets en 50. attentif, tu passes à 55. Ah oui, je suis en attentif là, pour l'instant il n'y a personne à attaquer. Ah, tu me l'as pas dit, hein. Pour l'instant moi je compte ton état de base. Ton état de base c'est offensif. Précisez bien Pardon, si vous bah, changez je suis d'état. passé en attentif. Ok, donc tu me fais ton test à 55 s'il te plaît. 98. Oh putain, je critique. Bon, C'est quoi cette science de la médecine on des va peut-être tueurs, rester à quoi. 3 Tellement joueurs. encore sur les nerfs que j'arrive pas à réfléchir en fait, c'est ça. Ok, alors, en voyant ça, en voyant ce flacon, ben Olga, tu le prends des mains de Mila et Mhm. sans même leur laisser le temps de t'interrompre ou même essayer de t'interrompre, Oh non. tu poses la main sur le bouchon et tu le débouches. Et Bédiver, tu peux essayer de faire un test de force pour lui empêcher de leur nifler. Ah ouais, s'il te plaît. Quelle mort glorieuse pour nous tous. Non. Je fais 46. Putain, ça passe nickel. Ouf. T'as du faux. Merci. Olga, au moment où t'allais humer ça devant Mila qui te regarde les yeux écarquillés, la bouche ouverte, Bédiver te fait non, ne faites pas ça. Pauvre Et il te folle. repousse. Juste au dernier moment, il te repousse au dernier moment, mais là, Olga, tu vas me faire un test de résistance parce qu'il te pousse avec sa force. J'ai combien? Je suis où? 50. Et j'ai fait 12. Oh, ça va. Tu n'échappes pas le flacon des mains. Oh putain. Oh là, la Et tout de catastrophe. suite, Ça aurait été fou. et tout de suite, tu le refermes dans un geste de survie et d'incompréhension. La seule Ouais, chose je que dis, tu oui, peux oui, dire, c'est que c'est oui, du oui, c'est du poison. poison. Et c'est bon, vous en êtes sûr? Oui, oui, je confirme.
Et c'est là que Mila vous regarde tous les deux, elle se redresse, elle fait bon, écoutez, je veux bien que les nains connaissent peut-être ces poisons, mais en tout cas pas elle. Mais... Oh, Ah, te vexe pas, t'as fait 98, c'est bon. Elle te parle pas méchamment, elle dit juste que voilà, ça se voit que t'es une combattante, que t'es pas une soigneuse. Ça se voit au premier abord, Olga. Derrière, elle regarde Bédiver, elle te regarde aussi. Bédiver, fais-moi un test d'intelligence en soins. Tu as un bonus, tu es un paladin, tu as un bonus de 25% d'intelligence pour les soins. Et je refais Donc, tu passes 6. à intelligence. Oh, tu refais 6, bravo. Donc tu sais que ces poisons-là, hein, quels qu'ils soient, c'est des poisons des hommes bêtes, tu les connais, certains poisons des hommes bêtes, tu connais certains poisons des pirates satorziens, tu connais également certains poisons de ces maudits vampires. Ces poisons-là, par contre, tu l'ignores, tu ne le reconnais pas, ça c'est sûr, c'est une nouvelle chose que tu n'arrives pas à mettre au pas. Mais tu sais par contre que certains mages peuvent soigner n'importe quelle maladie. Ou alors certaines prêtresses de Chalia. Tu sais que la déesse Chalia est autant chez les Bretoniens que chez les impériaux, et beaucoup plus chez les impériaux. C'est la déesse des soins, la déesse de l'anti-maladie. Bon, faut que je demande à la dame en bleu s'il y a une prêtresse de Lydia dans les parages. Tu demandes ça à Milia? Oui. À Mila, pardon. Alors Mila te regarde, elle fait une prêtresse de Chalia, bien sûr, bien sûr. Après, bon, elle n'est pas ici, hein. Elle a été avec moi pour vous aider, mais c'était il y a 2 jours. Elle est certainement au campement de réfugiés. Le campement de réfugiés, où est-il? Oh, il est à peine 1 kilomètre en dehors de l'église. J'avais pas assez de place pour tenir tout le monde pas sous la protection de l'Irmidia. Donc les soldats des Capes Rouges ont dressé un campement fortifié pour accueillir les réfugiés des villages. Il est juste à 1 kilomètre au sud, en direction de Rextel. Est-ce que vous pensez que cet homme survivra assez longtemps, le temps qu'on aille la retrouver? Je peux l'empêcher de mourir, mais je ne peux pas le soigner. Tant qu'il restera dans cette alcôve, tout ira bien. Très bien. Occupez-vous de lui, on va aller chercher la prêtresse. Olga? Ah bah moi je le suis parce que... Vous, accompagnez-moi. Pas trop les gens dans cette église. Ils me respectent pas donc je les respecte pas non plus. Très bien. Voilà. Accompagnez-moi, messire naine, je sens que vous n'êtes pas à l'aise, vous, ici. Je viens volontiers. Donc, quand vous remontez, c'est simple. Drong est toujours en train de parler et d'expliquer la race Skaven à l'assemblée. Et Laura la rejoint. Vous l'avez repérée. Elle est apparue. Vous la voyez de loin. Elle est juste à côté de Drong, un petit peu en retrait, derrière lui. Et Gosser continue à la regarder un petit peu du coin de l'œil pendant que Drong continue de parler. Alors, je vais déjà récupérer mon épée, mon bouclier. Tu les avais repris quand tu t'es redressé, tu m'as dit. Ok, non voilà. Je sais plus. D'accord, Voilà, je vais rester en défensif, tu vois, plus au cas où. D'accord. Et je vais aller voir Laura et je vais lui expliquer ce que je vais faire. Et lui dire soit de m'accompagner, soit de rester là en attendant. Qu'elle fasse pas de bêtises et qu'elle parte pas sans moi. Tu continues de le suivre, Olga? Moi oui, mais je jette un coup d'œil pour voir où est passé l'elfe en même temps. Refais-moi un petit test de perception, s'il te plaît. Oui. parce que Attention, c'est notre point faible, les tests de perception. À tous, à vous 4. J'ai fait... Ah bah dis donc, 97, c'est pas Oh mon putain, genre. mais non, mais oh là 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 là. Bah en fait c'est simple, tu jettes un œil de gauche à droite, et en fait tu tournes peut-être un petit peu trop tes yeux, t'as un petit peu mal au crâne, tu vois un peu flou. Peut-être que t'as reniflé quand même 2-3 morceaux du poison quand même. Hein. Ouais, non, t'arrives même pas à savoir, t'arrives même pas à discerner les capuches marron des prêtresses au milieu, c'est un peu compliqué. Zut. Ouais, ben on va venir t'emmener voir la prêtresse, toi. On Drong, est sûr que c'est une naine, hein. C'est pas un troll ou un truc comme ça, parce qu'en Oui. termes de perception, c'est... Drong, tu as fini d'expliquer les Skaven. C'est au tour de Gosser de prendre la parole parce qu'il a posé ses 2 mains sur l'autel. Juste préciser que je suis en attentif, hein, du coup. D'accord. Pendant cette... Ton état de base est Phase, attentif, parce que, Drong, ouais, de toute voilà. façon. Donc, il commence à parler de sa voix forte. Tu vois que le capitaine Fledstorm, qui est juste à côté de lui, celui qui a le chapeau à plumet, que le prêtre guerrier Carston, que le petit sergent à côté et le mage lui laissent malheureusement la parole. Tu vois que ça fait un petit peu chier au mage de le laisser parler, mais bon, il est un petit peu chez lui quand même. Écoutez-moi, la situation, on l'a rattrapée. Fledstern et sa garnison, avec toi, mon petit jeune, comment tu t'appelles déjà? Et là, t'as le petit... Tu vois qu'il a du mal à parler, le pauvre. Il est un petit peu écrasé par la prestance des gens qui l'entourent. Henrik, mon sénéchal. Et vous, cher Iliane,
Euh, nous pouvons rattraper la situation. Mes armées ont repoussé l'envahisseur. Nous avons repoussé ces 4 hordes attaquant tout mon territoire. On les a repoussés en direction de la Dame Grise. Malheureusement, s'ils reviennent, je n'aurai pas assez d'hommes. Même peut-être qu'Uberstreik serait à la merci de nos ennemis. Je ne peux pas laisser mon fief sans protection. Je dois même d'ailleurs laisser cette jeune femme rentrer à mon castel pour pouvoir y rencontrer mon fils, car même dans ces heures de malheur, il faut quand même y voir le futur. Que désirez-vous faire? Faut-il que l'on protège nos populaces? Il regarde plutôt Fletstern, il regarde plutôt Henrik. Faut-il qu'on comprenne notre adversaire et qu'on commence un petit peu même à le poursuivre en regardant Ilian et en regardant Carston? Ou alors faut-il plutôt chercher une solution ailleurs, parmi nos alliés? Peut-être vous, jeune fille, en se tournant vers Laura, ou peut-être même vers vous, mon cher ami, en te regardant Drong. Un petit tour de table en plus, là, s'il vous plaît, Drong. Alors, Vous pouvez même carrément me faire, si vous voulez, un petit point strat pour vous mettre d'accord entre vous. Qu'est-ce que vous désirez faire? bah, si quelqu'un a déjà une idée de comment repousser une invasion Skaven à 3, n'hésitez pas. Bah normalement c'est toi l'ingénieur, c'est toi qui sais faire les plans. Hein. Moi j'aurais dit une solution hybride à la deuxième qu'il a dit, les poursuivre. Bon, pas pour les massacrer parce qu'on sait que c'est impossible de tous les tuer, mais au moins pour découvrir d'où ils sortent de leur terrier et essayer de le boucher ou de le défendre. Ah, tu penses faire une expédition pour aller boucher le terrier Skaven? Au moins le voir l'entrée quoi. J'ai entendu dire qu'il passait souvent par des vortex ou des bêtises comme ça. Si on arrivait à stopper les mages qui s'en occupent, on pourrait juste les, ce serait bien. Alors, fais-moi un test d'intelligence, le bretonien, pour avoir dit un truc comme ça, avec un malus, de 40. J'ai fait 12. Et bah c'est échoué. Il n'y a pas de vortex chez les Skaven. Non, c'est On ce n'est que pas je me Edge dis of aussi, Sigmar ici. Voilà. Raté. Je t'enlève Voilà. 20 points de vie. Voilà. Non, je déconne. Mais si, regarde, dans Warhammer Vermintide, il passe par un vortex. Hein. Non, Oui, non, mais il n'y a pas de vortex. Hein. Vermintide, c'est End of Time. On n'est pas encore, on est en 2520 là. C'est 2 ans avant les événements d'End of Time. Je peux changer de team. Bon, du coup, non, moi, la sortie de leur terrier, je veux trouver. Par là où ils passent pour. Alors pour n'oubliez pas que ressortir, vous avez toujours quand même une prêtresse qui vous a demandé un petit coup de main. Alors, moi j'ai un officier de l'Empire en bas qui a l'air d'être plutôt important, qui a l'air d'avoir des connaissances en magie. J'aimerais beaucoup le soigner pour voir s'il peut nous aider, s'il connaît les Skaven, mais pour ça je dois retrouver la prêtresse de Scylla, qui se trouve juste au campement des réfugiés à 1 km. Je vais aller la chercher. Donc, du coup, on essaye de monter une défense sur place plutôt. Le temps que tu soignes. Ah oui, mais on va pas laisser les réfugiés aussi. Nous on va aller les chercher. On va dire à tout le monde de venir dans l'église et faut se barricader. Hein. Voilà, c'est ça. Mais avec les réfugiés aussi, donc on essaye de défendre la place et de. Ah bah oui, je sais pas. Oui. Pour l'instant, essayer de barricader les fenêtres, préparer des attaques. Donc ce qu'on peut faire, c'est que toi, tu peux essayer de soigner celui que tu as soigné. Olga, elle peut essayer d'aller ramener les réfugiés. Et moi, avec mes compétences en ingénierie, j'essaie de fortifier la place un peu. Voilà, et moi, comme Olga, je vais l'accompagner puisque la prêtresse est avec les réfugiés. D'accord, ok. Ok, bah oui, parce que faudrait pas qu'elle attaque un pauvre mec en chemin. Voilà, et je vais demander à Madame Laura ce qu'elle fait. Je vais dire de bien rester ici avec vous et de pas faire de bêtises le temps que je ne puisse la protéger. Ah, Laura peut m'aider à fortifier si elle veut. Ok. Alors vous n'avez pas commencé à vous la disputer. Elle commence à te tirer un petit peu, Drong, en dehors du conseil de guerre. Excusez-moi, j'ai besoin de vous. Oui, je vous suis. Ok, donc tu sors du conseil. Le mage te regarde partir en pouffant un peu de rire. Et vous redescendez juste au niveau des escaliers. Elle commence à se rapprocher, même à faire signe à Bédiver, à faire signe à Olga de se rapprocher un petit peu d'elle. Excusez-moi, mais j'ai entendu qu'il y avait un groupe de réfugiés par ici. Vous en avez entendu parler ou pas? Le camp se trouve à 1 km. Moi, j'en ai entendu parler. Oh non. Et là, vous avez l'elfe qui sort juste au niveau du petit coin de la nef, derrière la petite encablure. Et vous avez même pas fait attention qu'il était encore à côté de vous. Tiens, je l'avais oublié celui-là.
Mais c'était sûr, mais non, moi j'étais sûr qu'il était caché quelque part à nous écouter encore, hein. Il est vicieux. J'aime pas trop ça. Elle l'a repéré elle aussi, et elle l'a fait un petit peu sursauter, mais elle lui fait un petit sourire qui lui fait apparemment extrêmement plaisir. Écoutez-moi. Non, 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 non. T'as Laura qui commence à lui couper la parole, et là, d'un coup, il se tait, et il ouvre grand les yeux. Non, 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 c'est vous qui allez m'écouter. Le seigneur Gossern vient de m'expliquer que la situation est sous contrôle. Ils ont réussi à repousser les hordes. Moi, je dois me rendre chez lui. Mais je vous préviens tout de suite, j'y vais pas seul. Je vais peut-être vous accompagner, messire Elf. Mais avec grand plaisir, madame. Je vous accompagnerai volontiers. Et tu vois bizarrement qu'il baisse les yeux, il ne la regarde pas dans les yeux ou d'une manière hautaine. Mhm. Madame, aussi petit que soit cet homme, je pense qu'il a grandement raison. Oh, c'est très bien dit ça. Je te mets un avantage pour avoir dit une aussi belle phrase. Ah non, ça y est, c'est parti pour les grands. Oh, mais les deux, quoi, qui courent après la gonzesse, quoi. Laissez-moi d'abord sauver cet homme et retrouver la prêtresse et mettre les réfugiés en lieu sûr, et ensuite nous pourrons partir ensemble. Faut pas oublier aussi que faut empêcher tous les Skaven d'arriver, hein. On a peut-être autre chose qu'accompagner une Annette voir son futur mari. C'est là que vous voyez que les conseillers se séparent. Apparemment, leur conseil est terminé. Vous pouvez peut-être, si vous voulez, essayer d'aller leur parler les uns après les autres. Ils ne sont pas en effet de groupe là. Vous pourrez peut-être poser des questions bien plus précises. Elle lui a déjà mentionné ça au moment où vous n'étiez pas avec elle, hein. Il lui a offert l'hospitalité dans la chapelle ou chez lui. Mais le seul truc, c'est qu'il ne veut pas la laisser partir maintenant. La situation est sous contrôle, les Skaven ont été repoussés à l'ouest, sa demeure est au sud, comme vous explique Laura, mais sa garnison doit rester ici déjà pour protéger la chapelle et les blessés, et le reste de la garnison des Capes Rouges, qui est sa plus grande force de garnison, sous le commandement de Fletstern, son capitaine, mais aussi de Henrik, le jeune sergent, sont déjà dispatchés tout à l'ouest à la poursuite des Skaven. Il ne lui reste à peine que 50 hommes. Il refuse de lui donner une escorte de moins de 20 hommes, mais s'il donne 20 hommes pour accompagner sa future belle-fille, il risque de dégarnir cet endroit. Il a peut-être besoin de quelqu'un pour l'accompagner, en effet. Elle sait également aussi que Ilian vient juste d'arriver, le mage vient juste d'arriver. Il a été envoyé d'Aldorf, comme elle vous l'explique. Aldorf, pour elle, c'est la perle de l'Empire. C'est là où il y a tous les collèges de magie, toutes les écoles d'ingénieurs. C'est apparemment lui-même, à ce qu'elle a entendu, elle vous le dit un petit peu furtivement. À ce qui paraît, c'est même le numéro 2 du collège de la lumière. C'est un archimage. Il a l'air quand même vachement impressionnant, mais j'ai pas du tout aimé sa façon de me parler. Ensuite, Fletstern, bon, c'est un capitaine, hein, c'est un chef de garnison, elle vous l'explique, hein, elle vous les présente vu qu'elle a eu le temps de leur parler. Fletstern, un simple capitaine, mais c'est lui quand même qui protège Ubersreik, hein, c'est lui qui dirige toutes les Capes Rouges. Il est quand même un bon homme, il aurait fait un bon chevalier, certainement un bon compagnon pour vous, Bédiver. Par contre, le tondu, elle le dit vraiment comme ça, le tondu, non, j'ai pas réussi à lui décrocher un mot. Oui, bah, le temps de soigner celui qui est la en bas. chapelle et une fois que tout soit sécurisé, on la. Vous voulez parler moi, je vais au sortir, sénéchal? Vous voulez parler au grand maître? C'est Laura qui vous pose la question. Bah, c'est plus simple si vous suivez, parce qu'après il faut faire du roleplay pour vous expliquer, hein, je vous rappelle. Messire Gosser, Laura carrément l'appelle depuis le bas de la nef. J'arrive, ma chère, j'arrive. Et vous le voyez descendre et vous rejoindre. Qu'y a-t-il? Ces messires auraient des questions à vous poser. Encore? Ah, allez, bon. J'ai pas que ça à faire. Je dois bientôt mobiliser les soldats pour qu'ils aillent chercher les réfugiés. Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est bien aimable, mon cher ami, mais nous y avons déjà pensé. Vous voyez mes hommes à l'intérieur. Vous les voyez, toutes mes fameuses capes rouges. Imaginez bien que ce sont mes hommes que j'ai entraînés. Fletstern les a entraînés. Mes chevaliers sont en train de revenir de leur attaque sur les hordes. Et de plus, il y a encore le double de ces hommes-là à l'extérieur. N'ayez crainte, l'endroit, cette bonne chapelle de Myrmidia, a été construite il y a à peine 20 ans. Elle est déjà en elle-même fortifiée. Alors malheureusement, des bénédictions ne feraient pas de mal non plus. Mon cher Dronk, tu es ingénieur certes, tu as l'atout bricoleur, tu sais fabriquer des outils, des armes, mais tu ne sais pas aménager des forteresses. Tu ne sais peut-être faire des barricades certes, mais pas que
Certainement qu'un capitaine, un capitaine surentraîné comme un grand maître sait également monter des barricades aussi bien que toi. Mais, mes madriers sont déjà prêts. Faire des Je pièges de poudre à n'attends canon. même pas une attaque sur ce site. Je suis sûr de moi. Ilian a eu une vision et est sûr du futur. Ils n'attaqueront pas cet endroit. Mais je veux quand même le protéger, par gain de sûreté. Des canons, messieurs Bédiver. Vous me posez la question? Vous autres Bretoniens êtes toujours aussi fiers de ne jamais tirer. Eh bien pour nous, oui, nous avons des canons, mais nos canons sont en protection soit à Ubersreik, soit carrément à Helmgart. Ah non, tu n'as pas ton équipement, rien du tout là. Bon bah, Pour venez quel fêter m'aider, cet Messire endroit, Drong, pour aller récupérer la prêtresse et les réfugiés. Messire, Général, nous allons récupérer les réfugiés. Je dois absolument parler à la prêtresse qui se trouve avec eux. Nous allons les faire venir dans la chapelle. C'est très bien, j'allais donner l'ordre justement d'aller les chercher, mais si vous y allez avec vos compagnons, ça m'évitera de dégarnir un peu mes troupes ici même. Parfait, nous en occupons, comme ça vous pourrez rester en sécurité ici. Par contre, Dame Laura, vous restez avec moi. Oh, j'allais lui proposer de nous accompagner. Moi je préférais qu'elle reste ici, mademoiselle Olga. Ouais, mais j'ai pas envie qu'elle reste avec l'elfe, moi je lui fais pas confiance. Eh ben, restez avec l'elfe. Restez avec moi. Que nenni Non, mes merci, ça chers. ira. Que nenni mes chers. Je vais plutôt vous accompagner. Puis-je les accompagner, messire Gosser? Oh, Et là, vous voyez carrément que le grand maître fait un abaissement de tête envers l'elfe et lui dit: mais avec plaisir, émissaire, vous pourrez les accompagner si vous le désirez. Bah, je préfère le savoir. Observez à quel point nous défendons bien notre propre territoire. Là je me penche vers Drong et je lui dis, je préfère le savoir avec nous qu'avec elle. Il va faire un petit test de perception pour voir s'il t'a entendu. Oh, oh. Oui, et je suis sûr qu'il faut que je reste à côté de vous, au cas où vous retombiez dans les pommes. Je me contiens, je me contiens. Bon bah, en avant. Bien, et c'est donc en direction de la sortie, en voyant les capes rouges vous observer, et en laissant Laura, Milia et tous les conseillers à l'intérieur de la chapelle de Myrmidia, que vous partez en direction du camp des réfugiés pour tenter de sauver ce jeune homme mourant.